Sur Fun Radio. Eh oui, bonjour tout le monde, bienvenue, bonsoir même, 19h on peut commencer à dire bonsoir. On est parti pour la dimancherie, saison 1, épisode 5. Épisode 5, votre nouveau rendez-vous du dimanche pour finir le week-end. Je dis nouveau rendez-vous, mais en vrai ça fait déjà quand même 5 semaines qu'on est là, donc c'est plus si nouveau que ça. Donc voilà, on vous accompagne, que vous soyez au retour de chez votre belle-mère, de chez votre mamie, sur la route ou même au boulot. Peu importe, vous êtes les bienvenus. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, et pour une fois. Il y a Manon qui m'accompagne, Manon que vous retrouvez chez Jay entre 20h et 22h, qui fait la réa vidéo également. Manon, elle est venue, elle s'est dit je vais travailler un petit peu le dimanche comme ça. Oui, c'est ça, j'avais envie de passer un peu plus de temps avec toi au final. Ah ouais, mais je ne te vois pas par contre. Je vais essayer de remonter ma chaise aussi. Voilà, on fait tout en direct dans cette émission. Voilà, on est plus grand, c'est beaucoup mieux. Voilà, bon, une bonne émission prévue aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez réagir, ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes par message ou alors sur Instagram en message privé. Vous allez sur l'Insta, c'est Fun Radio BE. Et c'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est le retour d'une série que j'aime beaucoup, la série, c'est ma série préférée, on va pas se mentir. C'est la série The Walking Dead, saison 11, partie C, partie 3, il y en a qui disent partie C, il y en a qui disent partie 3. Donc voilà, donc la 11e saison, c'est une saison de 24 épisodes divisés donc en 3 parties de 8 épisodes. Plus que 8 épisodes avant la fin. Qui va mourir, qui va survivre? On a déjà quelques éléments de réponse avec pas mal d'annonces qui ont été faites sur le net. On a vu des trucs, pas mal de trucs avec des spin-offs qui vont arriver. Et aujourd'hui, j'avais envie d'en parler avec quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un gars que j'ai découvert sur YouTube. Je dirais Patrick Sébastien. Oh, c'est un mec, je l'ai découvert sur YouTube. Tu vois, je l'adore. Franchement, il est génial. Non, mais en vrai, c'est vrai, je l'aime beaucoup. C'est un gars qui fait des critiques sur les séries. Il critique les séries, et notamment Walking Dead. Il fait des vidéos théories, il fait des lives. C'est un mec qui est vraiment, en plus, il est très pertinent. Et je vois que c'est vraiment un bosseur. On va l'accueillir aujourd'hui. Si ça fonctionne, j'espère qu'il va m'entendre. Mr. Grimes, est-ce que tu es là? Oui, en fait, je t'entends depuis le début. Ah, tu m'entends depuis le début. Ah, bah c'est bien. Ouais, je t'entends depuis que tu as lancé l'émission. Ah, bah voilà, tu vois, nickel, c'est la magie du direct. J'entends ta belle voix. Ah, et on te voit à la caméra. C'est vrai, vous me voyez? Funvision, ouais, sur www.funradio.be/ Un gros zoom sur ma tête. Funvision. Ouais, c'est vrai. Et quoi, comment ça va, Grimes? Écoute, ça va, j'ai vu l'épisode 17 aujourd'hui. Ah bah oui, donc moi j'allais te dire sur une échelle de 1 à 10 ton niveau de stress pour le retour de Walking Dead ce soir. Donc toi t'as déjà vu les trucs quoi. J'ai déjà vu, ouais. Ah ok, d'accord, nickel. Et donc voilà, il s'est passé pas mal de choses sur Walking Dead ces derniers mois, même si la série était à l'arrêt, était à l'arrêt. La série mère était à l'arrêt parce que on a eu Tales, on a eu Dead in the Water. Ouais. C'était un épisode de Fear. Et ouais, c'est ça, exactement. Et alors maintenant, la partie C est de retour. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on a eu d'abord déjà l'annonce des spin-offs avant la fin de la partie B. Hein, c'est ça, Greg? En fait, on a eu, en fait, ils ont clairement spoilé l'intrigue de certains personnages. Tu connais IMC maintenant, et du coup, on sait qui va mourir et qui ne va pas mourir techniquement, vu que on a donc un spin-off sur Maggie Negan en 2023, un spin-off sur Rick qui se déroulera en France, et un spin-off sur Rick et Michonne aussi. C'est ça également. Ouais. Daryl, tu disais spin-off sur Rick, mais Daryl, ouais. Ouais, Daryl, Rick et Michonne et Maggie et Negan. Maggie et Negan. Et alors on a déjà vu aussi des images pour l'épisode pour le spin-off de Maggie et Negan, il y a déjà quelques images qui sont sorties. Mais bon voilà, moi c'est un petit peu celui que j'attends le moins, je vais te dire moi Maggie Negan, ouais, je vais te rejoindre. Mais sait-on jamais, tu vois, moi je suis un mec qui garde espoir, je suis un passionné, donc je me dis allez, pourquoi pas. Mais oui, Daryl en France, Eric, ça arrive. Entre les deux, t'imagines? Non. Non, pitié, pas ça. Non, mais l'insulte pour Glenn, quand t'imagines le délire. L'insulte pour les fans aussi, pour Glenn et pour les fans, C'est sûr. Mais il est cool en plus parce que franchement, je voulais te remercier, Mr. Grimes, d'être avec nous ce soir parce qu'il est proche de sa communauté, tu vois. Parce que le mec, je lui ai fait un commentaire une fois.
Et il m'a répondu quasi direct. Je me suis dit, oh putain, c'est cool, tu vois, parce qu'il y en a pas beaucoup, je vois, qui répondent comme ça. Et du coup, on a commencé à discuter, etc. Il me demandait mon avis sur Walking Dead, je lui demandais le sien, tu vois. On a commencé à sympathiser, c'était cool. C'est vrai. Et, c'est vrai. et donc voilà. Alors il y a pas mal de choses aussi qu'on doit évoquer, puisque la partie B, elle s'est terminée sur un cliffhanger il y en a qui s'en foutent un peu, mais moi franchement, ça me fait poser plein de questions, ce cliffhanger avec Lance à Oceanside. Ouais, je vais pas trop t'en dire pour l'instant parce que j'ai 2 épisodes d'avance sur toi. Ouais, ne dis rien surtout. Je te dis rien. Mais non, mais c'est moi qui te remercie déjà de m'avoir invité parce que c'est vrai que voilà, je suis fan radio en Belgique, hein, pour une petite chaîne de 20 000 abonnés comme la mienne, c'est un honneur, hein, clairement. T'as passé les 20 000 abonnés. J'ai passé les 20 000 hier, Hier soir, j'ai vu, c'est ça, hein. Ouais, exactement, ouais. Ouais, j'ai vu, à un moment donné, tu vois, j'essayais de voir exactement, mais quand tu sais pas voir les abonnés exacts. Et puis après, j'ai vu que t'avais posté en story, je me dis, ah ben voilà, c'est fait. Yes. C'est fait. Tu vois, comme quand t'as un ami qui t'envoie un message, ben voilà, ma femme vient d'accoucher, mais tu regardes ta femme et tu dis, ben voilà, c'est fait. C'est vrai. Même chose. Et donc voilà. Et alors, pas mal de choses, hein. On va parler de ça aussi ce soir. On va parler de la bande-annonce avec les variants aussi, le lien avec World Beyond, la scène post-générique de World Beyond avec les variants. Yes. Qui a l'air de se passer en France, tu vois. On va parler bien évidemment des spin-offs, etc. On va apprendre à te connaître aussi. Ça, ce sera dans un instant. Mon Grimes, tu bouges pas. Le temps d'écouter un petit peu de musique. On va mettre un petit peu de musique. Mais d'abord, je dois vous préciser. Ah oui, je dois vous rappeler aussi, Manon. Comment ça va sinon, Manon? Tu ne parles pas beaucoup. Écoute, je te laisse parler parce que tu as beaucoup de choses à dire, visiblement. Bah oui, c'est vrai, je parle beaucoup. Tu regardes toi Walking Dead, Manon? J'ai regardé, mais je me suis arrêtée à je sais plus quelle saison parce que je sais pas combien il y en a en tout. Ouais, c'est vrai. Il y en a j'ai beaucoup. pas regardé jusqu'au bout. La 8, ça va être la 8 ou la 7, je pense. Ça doit être la 8, ouais. C'est là où beaucoup de gens ont quitté le navire. Il y avait déjà le monsieur avec sa batte? Oui. Ah, bah alors, oui. ça doit être la 8. C'est la 8, ouais. Comme beaucoup qui ont quitté à partir de là. Je pense que j'ai vu une saison avec lui, ou peut-être une et demie, un truc du style. Ouais, bah c'est ça. Mais en vrai, si tu regardes bien, c'était pas si long que ça, parce que le gouverneur, c'était quand même long aussi, hein, Le gouverneur, c'est une saison et demie, là où Negan, c'est 2 saisons. Ah ouais, quand même. Moi, j'avais l'impression. Parce que moi, j'ai 2 saisons quand même étirées. Moi, le gouverneur, à un moment donné, je le détestais. J'avais envie de rentrer dans l'écran, frère. Tu vois que Negan, t'aimes bien le détester. Tu vois Negan, oui, il a introduit en tant que méchant et ils l'ont travaillé pour que ce soit une sorte d'anti-héros. Tu sais, j'appelle ça c'est des bons connards en fait, tu vois. C'est ça. C'est des salopards qu'on apprécie. Ouais, voilà, c'est exactement dans ce style-là. Donc, là où le gouverneur, c'est un enfoiré jusqu'au bout. Voilà, c'est vrai. Dans un instant, on va continuer à parler avec toi, Grimes. On va apprendre un petit peu à te connaître. Donc voilà. Ce générique, on l'adore. Est-ce que Grimes est toujours là? Oui, je suis pas parti. Je suis resté. T'entends la belle musique? Je suis resté. Non, mais ta belle voix, moi, ta belle voix. Ah, il aime bien. Je reste pour ça, moi. Je veux bien faire des voix off, des fois dans tes vidéos, si tu veux, frérot. C'est vrai, tu pourrais présenter, tu sais, les intros. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça tirait super bien. Previously on Walking Dead. Oh là là, je ferme les yeux et j'y suis là. T'as vu? On a quelques SMS qui viennent d'arriver au 30 44 pour 50 centimes par message. Il y a Alex de Liège qui nous souhaite une bonne émission. Il nous dit: je suis au boulot jusqu'à minuit et demain congé. Je vais regarder l'épisode sur AMC en direct en rentrant. Ah putain, un vrai fan. Ah, bien. Ah, il est chaud lui. Il est chaud à 3h du mat. Il est très chaud. Moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné. On faisait le dimanche soir. On bossait le dimanche soir avec le gars avec qui j'anime la semaine, avec Jay, et on finissait à minuit, et le temps de rentrer de Bruxelles, il y a plus ou moins 120 km. Et à chaque fois, c'était quand je rentrais, je restais une petite heure ou deux éveillé et je regardais Walking Dead, quoi, tu vois, en direct. Ouais. Je comprenais. Nous en France, c'était très tôt en France avec OCS, c'est disponible à 6h du matin. Donc avec ma mère, nous on se levait à 6-7 heures avant de partir travailler, regarder l'épisode du matin. Ouais. Mais nous on les a un petit peu plus tard, en fait, tu vois, c'est une autre chaîne qui les diffuse, et je me demande s'ils les diffusent pas genre Disney Plus chez vous, je crois. Disney Plus chez vous. Disney si je dis pas de bêtises. Disney Plus, ouais, c'est un programme, quoi, du coup c'est un peu comme Netflix, etc. Mais en termes de chaîne télé, tu vois, vraiment à la télé, c'est via BTV, ça s'appelle. D'accord. C'est Canal Plus en France, en quelque sorte, tu vois. Ok. Et t'as une chaîne série et ça passe, je sais pas, je crois que c'est quelques mois après. C'est genre 2-3 mois après, une fois que tout est enregistré en termes. D'accord. Ah oui. En termes de voix. Donc voilà, donc je disais, Mr. Grimes est toujours avec nous. Alors on te connaît pour tes vidéos, mais au fond, moi je te connais pas plus que ça. C'est vrai, tu vois. En vrai, je connais tes vidéos et tout, mais je suis un petit peu allé voir. J'ai regardé si t'avais un Wikipédia et tout.
Et j'ai pas trouvé. Non, je te jure, j'ai pas trouvé. Et alors, tu vois, à un moment donné, j'ai pas non plus trop cherché aussi parce que j'avais envie de te poser certaines questions et découvrir les réponses en direct. Donc du coup, c'est vrai que voilà, parce qu'ici j'ai quelques questions à te préparer. C'est l'interrogatoire. Maintenant, sur Fun Radio, l'interrogatoire de Mr. Grimes. Alors, première question, Mr. Grimes, j'aimerais connaître votre prénom, jeune homme. Attends. Tu veux connaître mon... Allez. Attends, je dirais Greg. Rien à voir. Ouais, bah, appelle-moi Greg si tu veux. Hein. Non, ça te fait plaisir. En vrai, non, je sais pas. En fait, des fois, j'aime bien deviner les prénoms. Il a une tête de Martin. Martin. Greg Martin, au pire. Ou Martin Greg, les deux. C'est là qu'en fait, c'est tu vois, le mec. Je vais te donner mon prénom. Je te donnerai pas mon nom de famille parce que j'aime bien garder, tu sais, cette petite. Je m'appelle Rémi avec un Y. Ah, Rémi. Pas. Ah bah oui, moi non plus, tu vois. Vous étiez loin. Bah ouais, mais en plus c'est vrai qu'avec Grimes tu peux écrire Rémi en quelque sorte. Ouais. Sauf si c'est avec un Y. C'est avec un Y le mien. Ah bah c'est mort. Bah tant pis. Deuxième question, ton âge et ton lieu de naissance. Enfin le lieu. J'ai 26 ans. Ah ouais, il est tout jeune en plus. Yes. Et je suis né à Alexandria. Ah, t'es né à Alexandria. Ah oui, je exactement. Oui, c'est dans le Languedoc-Roussillon, je crois, c'est ça? Ouais, juste à côté, c'est pas loin. Troisième question, est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es en couple? Je suis en couple et je vous cache pas que si la chaîne se porte bien et que je peux faire autant de vidéos, bah c'est grâce à la personne avec qui je suis actuellement. Ah, ça c'est bon, ça fait longtemps que t'es avec ta copine? Ça va faire 4 ans qu'on est ensemble et sans elle, la chaîne n'existerait pas, clairement. Ouais, elle t'aide beaucoup, j'imagine. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta profession à toi en vrai? Eh ben, techniquement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis vidéaste streamer. Ok. Comme ça qu'on dit, je pense. Avant, j'étais directeur de magasin dans un magasin de vêtements. Ok. Et j'ai tout abandonné pour YouTube. C'est dangereux, je sais, mais j'aime le risque, ouais. Mais genre, t'avais déjà mûrement réfléchi ou quoi, ou ça t'a vraiment du jour au lendemain? Non, en fait, pour aller très vite, j'étais sur un groupe Twitter qui s'appelait le FC Roder que j'embrasse aujourd'hui. Ouais. Et pendant que j'étais à la salle de sport, un des gars qui était sur ce groupe m'a dit, écoute, Grimes, franchement, t'as des bons avis sur Univers, pourquoi tu ne fais pas des vidéos? Et je leur ai dit, écoutez, allons-y, mais j'ai pas envie d'y aller tout seul parce que je ne connais pas le montage, je ne sais pas faire des miniatures, je ne sais pas faire de vidéos. Et ces gens-là m'ont accompagné pendant plusieurs mois et finalement j'y ai pris goût, j'ai commencé à tout faire tout seul et de fil en aiguille, je me suis lancé là-dedans entièrement. C'est bien, franchement, moi je les envie les youtubeurs. En plus Manon elle fait de la réa vidéo et elle fait du montage vidéo. Donc toi tu pourrais même faire des vidéos sur YouTube. Oui. C'est vrai parce que en plus elle travaille super bien Manon, hein. Franchement. Merci, c'est gentil. Non mais je dis ça parce que c'est toi qui vas découper les piches. Non, je plaisante bien sûr. Et donc question suivante, donc du coup ça fait combien d'années que t'es sur YouTube? Ça fait 2 ans je crois, c'est ça, hein, plus ou moins. Ça va faire 2 ans et demi, 3 ans en fin d'année, ouais. Ok, ouais. Et t'as toujours fait des critiques de séries? T'as fait du gaming ou quoi avant ou... Je fais non. Je me suis lancé comme ça, je dis du jour au lendemain avec un Mac et des écouteurs. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai pu acheter un PC grâce à la communauté, un micro, une webcam. J'ai pu me professionnaliser, on va dire. Ah, c'est voilà. Ça. Et t'avais fait quoi comme étude à la base, toi, du coup? Moi, j'ai fait un bac pro commerce, rien à voir. Ah bah oui, donc ouais, comme ça, rien à voir. Rien à voir. Quand putain, ouais, t'as vraiment changé de vie. Mais moi, ça me fait rire, et ça me fait kiffer moi les gens qui changent de vie comme ça. J'avais un prof à l'école. Le mec, il était prof de bureautique, tu vois. Il avait un CDI, il était bien, il était nommé, etc. Et du jour au lendemain, le gars, il en a eu marre. Et il s'est dit, moi je vais devenir joueur de poker professionnel. Et le gars maintenant, il est joueur de poker professionnel, il fait des compètes, il est bien, quoi, tu vois. Mais c'est un truc de fou. Il faut oser, faut avoir des corones. C'est ça. Après, j'ai de la chance aussi d'avoir un père qui adore les films. Donc j'ai baigné dans le cinéma depuis tout petit. Et ça m'a. Oui. Justement, tes parents, ils bossaient dans quoi? Mon père, c'est un ancien pompier de Paris à la retraite. Ah. Et ma mère travaille dans une banque. Ah oui, c'est bien. Ouais, donc rien à voir avec la vidéo en plus ou rien à voir. Non,
Mais c'est vrai. Mais la critique de films, séries, c'est grâce à mon père essentiellement, parce que comme je dis, j'ai baigné en fait dans les films étant tout petit, avec des cassettes vidéo, des DVD que j'allais prendre à la bibliothèque. Ouais. Et en fait, à force d'en voir, j'ai commencé à réussir à me faire un petit esprit critique, à mon niveau bien sûr, hein, mais c'est en partie grâce à ça. Ouais, j'ai de la chance en fait d'avoir mon père qui est à fond dans les films et ma mère qui est à fond dans la musique. Elle est fan de jazz, de soul, de funk et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une du coup. Exactement. C'est ça qui est bien. Moi aussi, mes parents étaient fans de films, d'humoristes, de musique, et donc du coup, ça te donne plein de références que tu utilises encore maintenant, et que maintenant encore tu te dis putain, mais c'est vrai que c'était drôle, quoi. Et t'avais des frères et sœurs ou t'es fils unique? J'ai un petit frère. Ah, t'as un petit frère. Ah bah. Un petit frère de 20 ans. On l'embrasse. On l'embrasse. S'il nous écoute. Donc, on l'embrasse. Et lui, la vidéo, ça le tente pas? Non, ça le tente pas. Mon frère est très fan d'animé, essentiellement d'animé, tu sais. Là où moi, un peu moins, même si j'en regarde certains comme l'Attaque des Titans, Death Note, Vinland Saga, tu vois. Je suis un peu. C'est pas que je suis moins fan, c'est que en fait, je fais tellement de choses que si je me lance dans les animés, il y en a tellement. J'ai peur de me perdre un peu. Ouais, c'est ça. T'auras jamais fini. C'est un truc de fou. Et sinon, t'as des loisirs en dehors de des séries, du montage vidéo, en dehors de ton taf, en fait. Parce qu'en gros, c'est une passion, ça. C'est une passion, c'est un loisir de laquelle on vit, ouais, en quelque sorte. Tu vois, enfin. Ouais, c'est un peu ça. Je pratique de la musculation. Ouais, et ça j'ai vu ça. Tous les jours. Après, ouais, mon travail, c'est ma passion. Donc, c'est vrai que faire des vidéos sur l'univers The Walking Dead, sur les univers qui me touchent, hein, que ça peut être Game of Thrones, All of Us Are Dead, Stranger Things, tu vois. Non, c'est incroyable. J'ai pas vraiment. Ma passion, c'est les séries, les films, c'est le sport, voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est basique, hein, c'est simple, mais c'est efficace pour moi. Tu devrais peut-être faire des vidéos de sport, peut-être que moi je les regarderais, frère, et après je m'y mettrais, tu vois ce que je veux dire. J'ai une vidéo qui devrait arriver sur mon évolution physique l'année prochaine. Ah, c'est bon, ça. Tu vas nous faire le Thibaut in shape de la vidéo. Thibaut in shape de The Walking Dead, tu vois. C'est ça. Avec des rêves tout de long. Et sinon, on a Manon ici, tu vois, qui fait la réa vidéo. Yes. Elle aime bien jouer à la console, hein, un peu comme nous, tu vois. Et elle joue à FIFA. Et moi, j'ai entendu dire par quelqu'un, en fait, j'ai entendu des bruits de couloir comme ça, qu'il fut un temps, tu étais très mauvais perdant à FIFA, mon Grimes. Moi? Oui, il fut un temps. C'est vrai qu'il fut un temps, j'allais casser quelques manettes. Voilà. J'ai cassé quelques manettes. Je crois que j'ai arrêté à partir du 21 parce qu'en fait, j'ai balancé la manette par terre avec mon casque et j'ai explosé en même temps mon bol de céréales et ma meuf m'a lancé un regard noir et j'ai compris qu'à partir de là, je devais plus jamais jouer à FIFA. Ah ouais, non, sinon c'était terminé. Exactement. Mais moi aussi, j'ai cassé 2-3 manettes, mais ouais, c'est vrai que FIFA, moi, c'est un jeu sur lequel que je ne peux pas me passer, tu vois ce que je veux dire. FIFA. Bah, on grandit avec, hein. Voilà, c'est ça, en vrai, en quelque sorte. Ouais. Moi, je voulais te proposer, quand d'ici quelques semaines, on pourrait se faire un jour un live sur ta chaîne. Ça pourrait être cool, où on fait un petit FIFA, toi et moi. Sur Twitch, ouais, avec plaisir. Par exemple, tu vois, ça pourrait être. Avec grand plaisir. Et comme ça, tu pourras m'éclater Allez. en direct. Enfin, tu joues quand même. Avec grand plaisir. J'ai pas compris. Tu joues quand même, je sais pas combien d'heures par jour. Donc ouais. Mais écoute, figure-toi que ça fait plusieurs semaines que je ne joue plus et ça me manque un petit peu. Je pense que ce soir, quand je vais rentrer, je vais me faire une nuit FIFA. Je pense. Allez, Grimes, balance-nous un petit peu tes réseaux où on peut te retrouver, venir te follow. Donc ta chaîne YouTube, ton Insta si tu veux le donner, ta chaîne Twitch. Je sais bien que t'as un lien PayPal aussi sur lequel on peut te faire des dons. Allez faire des dons, les gars. Allez aider les jeunes vidéastes qui commencent comme ça. Enfin, qui commencent, non, ça se fait déjà un moment, mais allez aider les jeunes vidéastes, ça fait toujours plaisir. Donc vas-y, je t'écoute pour tes liens. Vous pouvez me retrouver sur YouTube en tapant Monsieur Grimes, tout simplement MR Grimes. Pareil sur Twitter, pareil sur Twitch. Vous allez me trouver, je crois que c'est Monsieur Grimes Games. Et du coup, des vidéos, de la réaction, des théories sur YouTube et sur Twitch, on fait essentiellement du gaming. Exactement, voilà. C'est vrai. Dans quelques minutes, on va parler justement du retour de Walking Dead, parce qu'on est là pour ça, oui, avec des théories, sûr. des infos de tournage, des news. Grimes, tu répondras également à toutes les questions des auditeurs par SMS au 3044 pour 50 centimes par message, ainsi que sur le compte Insta de Fun Radio BE. Juste avant, un peu de musique, c'est Gradure et Eus l'Enfoiré sur Fun Radio. Vous êtes toujours sur Fun Radio dans la dimancherie.
Et on n'est pas tout seul, hein, Manon, aujourd'hui. Non, c'est vrai, on a un chouette invité. On a Mr. Grimes qui est toujours avec nous. J'espère qu'il est toujours avec nous. Est-ce que Je suis toujours là. Je ne suis pas parti. génial. Ta voix m'ensorcelle, hein, vraiment. Ah, mais tu vois, ça. En plus, moi, j'aimerais bien devenir voix off, tu vois, ou faire du doublage. Oui, mais tu sais que t'as un talent avec ta voix. Tu chantes, tu sais faire des imitations, tu sais tout faire. C'est vrai, ouais, c'est vrai que mais pas toutes les imitations. Hein. Il y en a que je gère. D'ailleurs. En fin d'émission, il y aura peut-être une petite surprise avec les imitations. Je t'en dis pas plus, Grimes. On verra. Et puis en plus de ça, je préfère ne pas le dire parce que si après ça se fait pas, on passe pas pour des cons. Tu vois ce que je veux dire. On est toujours dans une spéciale Walking Dead aujourd'hui, la famille, puisque la partie C sort ce soir. Enfin, elle est déjà sortie. Il y en a qui l'ont déjà vue. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait déjà des extraits sur YouTube. Quand j'ai vu les extraits sur YouTube, j'ai fait wow, j'ai fermé YouTube, frère. Je te jure. Les Américains ont accès à l'épisode avant nous sur le UMC+, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et alors, il y a plein de scènes. En fait, c'est un peu comme pendant la saison 10. En fait, je me suis fait spoiler la mort d'Alpha sur YouTube, moi justement, avec les miniatures YouTube comme ça, tu vois. Donc, ouais, c'est assez chiant. Mais du coup, on va parler aujourd'hui de Walking Dead saison 11. C'est la toute dernière, les 8 derniers épisodes. Et d'abord, on voulait vous donner les toutes dernières infos. On voulait d'abord parler des spin-offs parce que ça, c'est quand même un fait important. L'après Walking Dead, parce que Walking Dead, ça va être fini dans 8 épisodes, mais c'est pas fini. En vrai, il y a encore des histoires qui vont naître justement de l'univers Walking Dead. C'est ça, hein, Grimes. C'est ça. C'est devenu Stargate. Maintenant, pour ceux qui ont arrêté de suivre, faut savoir que maintenant c'est un univers étendu, un peu à l'image de Marvel, Star Wars ou autre, même on va dire Star Trek. C'est un univers étendu avec plusieurs spin-offs, plusieurs histoires qui vont sûrement se regrouper tout à la fin, mais c'est comme ça. Un univers étendu, on peut appeler ça maintenant. Ouais, c'est ça. En plus, ça avait déjà commencé avec Morgan qui avait rejoint Fear the Walking Dead. Exact, ouais. Et puis jadis dans World Beyond. World Beyond, yes. Et Eric qui est évoqué en quelque sorte dans World Beyond aussi à un moment donné. Il y a un moment où il est évoqué 2 fois, ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, il est évoqué 2 fois. Donc Rick en fait peut-être un petit peu parti en quelque sorte. Et puis alors il y a eu Tales où on a vu. Non mais t'inquiète. Mais ça on va éviter d'en parler. Ouais. C'est celui dont c'était pas bien. On a un peu honte quoi. Alors maintenant on apprend qu'on va avoir un spin-off sur Daryl en plus de ça en France, yes. Lien avec la scène post-générique de World Beyond justement. Exactement. On voit une scientifique en fait qui parle avec le docteur Jenner. Le docteur Jenner, on se souvient, Manon, tu te souviens c'est qui le docteur Jenner? Pas du tout. C'est le monsieur que tu vois à la fin de la saison 1 qui leur ouvre les portes du CDC, tu vois, le gros bâtiment comme ça. Et où il leur explique un petit peu. C'est vrai qu'en plus, en plus toi t'étais toute jeune, donc t'avais peut-être pas compris. Yes. C'est vrai. Donc un acteur très connu, qui est revenu pour la scène post, qui est revenu en tant que petit guest pour faire cette scène-là. Et pour être rapide, en gros, tu as un homme qui demande où est l'équipe Primrose. Il y a une discussion encore un peu floue. J'ai essayé de la décortiquer dans une vidéo qui a très bien marché d'ailleurs. Elle est terrible. Ouais, et en gros, ensuite, il abat cette femme et cette femme se réveille quelques secondes après, court vers la porte et est très agressive. Donc du coup, techniquement, c'est les variants qui vont arriver dans Walking Dead. Ouais, c'est ça, on dirait les zombies dans 28 jours plus tard. Je sais pas si t'as déjà vu. Rapide, plus agressif, ouais. Je crois que c'est Danny Boyle le premier, ouais. Invasion de zombies, moi frère, si c'est les zombies de Walking Dead lents, etc. Moi je veux bien frère, mais ceux-là, non, laisse tomber, c'est mort. Il fallait que la franchise trouve une nouvelle recette pour les fans, et du coup d'installer des variants, c'est une bonne idée pour les prochains spin-offs. Ça va rajouter de la tension. On a des zombies donc qui peuvent grimper des murs, qui peuvent ouvrir des portes et qui peuvent courir plus vite. Donc c'est bien. C'est une bonne chose. Et justement, on va en parler des variants parce qu'il y a eu une bande-annonce dans laquelle on entend Aaron qui parle justement des variants. Oui. Et donc, et en plus de ça, et ça va être dans le lien après, enfin dans la suite, c'est que dans les titres des épisodes, il y a un épisode qui s'appelle Variant. Donc, exact. Donc ça va être un épisode à mon avis centré sur Aaron peut-être. Oui. Centré sur Aaron. Je pense. Centré sur Aaron et une petite équipe où, pour la première fois dans Walking Dead, ils vont découvrir les variants. Après, de ce qu'ont dit les scénaristes, en gros, pour te faire un petit avis rapide, Frank Darabont, qui était le premier showrunner, le créateur de The Walking Dead, a, dans ses premières saisons, créé des rôdeurs qui pouvaient attraper des pierres, arrière, etc. Ça a été ensuite enlevé par la suite à l'arrivée de Glenn Mazzara, un autre showrunner qui a repris la série à partir de la saison 2, et les zombies sont devenus ultra simples, et donc ils ont réutilisé l'idée de Frank Darabont
pour en faire des variants. Donc techniquement, les variants, en fait, on les a vus depuis la saison 1. Ouais, Et scénaristiquement, ils ont... Voilà. Avec la femme Exactement. qui essaie d'ouvrir la porte. Exactement. Donc, donc moi, ça me tente un peu cette histoire de variant, tu vois. Tu sais que Oui, vous êtes en train de oui. me donner envie de recommencer pour comprendre de quoi vous parlez et pour continuer la série. Non, mais Mais tant mieux. Tant mieux. Vas-y, par Tant contre, mieux. Je pense qu'ils ont été vachement inspirés par le Covid pour les titres de la 11C. Parce que le premier épisode, c'est confinement, frère. Déjà, Oui. tu vois. Après, t'as une nouvelle affaire. Après le Covid, il y a une nouvelle affaire, hein, l'Ukraine, bam, maintenant les prix qui montent. Après, il y a variant. Ah bah oui, le variant. Tiens, bizarre. Ce qui a été perdu, notre argent. Tu vois. Avant-poste. C'est très drôle. Alors après, donc on a avant-poste 22. Bon là, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir un Covid-22 ou une connerie comme ça. On sait pas, tu vois, frère. Foie, bah c'est parce que pendant le Covid, tout le monde a bu, donc tout le monde a eu des crises de foie. Non, parce que c'est sans eux, hein, c'est foie, FOI, comme la foi en Dieu, quoi, tu vois. Alors l'avant-dernier épisode, c'est famille. On était tous en famille. Et puis le dernier épisode, alors là, c'est le titre qui me fait très peur, c'est Reposer en paix. C'est une référence aux comics, ouais. C'est ça, tu vois, le dernier titre, enfin, le titre du dernier épisode, c'est Reposer en paix. Donc moi, j'avais déjà entendu 2-3 rumeurs comme quoi il y allait avoir peut-être un perso qui allait mourir, mais on n'était pas sûr du perso en question. Mais là, visiblement, avec un Reposer en paix, Il y en avait plusieurs. Ouais. Ou alors peut-être comme ils vont nous faire comme dans Fear the Walking Dead, ils vont nous faire une explosion nucléaire et ils vont tous reposer en paix. T'imagines, Grimes? Ouais, non, mais il faut pas trop se fier au titre parce que c'est très accrocheur, hein, c'est fait vrai. pour. Et c'est une référence en fait au dernier comics qui s'appelle Repose en paix. Ouais. Et il se passe un drame dans ce comics là. Et du coup, est-ce qu'ils vont le faire dans la série? On verra bien. Je pense que ça va être très très différent d'ailleurs de la fin du comics. Bah oui, parce que la personne en question, elle n'est plus dans la. Bon, Non. je pense qu'on peut en parler, hein, quand même. Oui, Ça, bah oui. Donc oui, parce oui. qu'à la fin du comics, donc il faut savoir que Walking Dead, avant d'être une série, c'est une BD, un comics. Et Exactement. à la fin, donc au tout dernier épisode, non, c'est l'avant-dernier. En fait, C'est l'avant-dernier. Rick se fait tirer dessus par le fils Hamilton, c'est ça, hein, Exactement, par Sébastien. Sébastien, exactement. Et puis alors, mais Carl vit toujours aussi dans le Bien comics. sûr. Et puis alors après, c'est Carl qui découvre Rick dans la chambre zombifié, etc. et c'est tout à lui fait. qui doit le tuer, en quelque sorte, qui doit le terminer. Et puis alors après, on voit quelques années plus tard, etc. Et en gros, les zombies ont en quelque sorte disparu, ou maintenant ils servent de bêtes de foire, etc. Ok. quoi. Exact. D'ailleurs, C'est le fils de Maggie qui fait un cirque en fait, Exactement. Herschel Junior, et qui fait un petit cirque, et ça plaît pas du tout au Commonwealth, hein, parce que les zombies n'existent plus, et lui il se sert de ça pour se faire de la thune en fait. Et c'est très drôle. C'est une très belle fin de comics, mais malheureusement ça n'arrivera pas dans la série vu que maintenant après on part sur un univers étendu. Ouais, c'est ça, exactement, à fond. Mais moi, je me réjouis quand même d'avoir le dernier épisode, et j'espère qu'on va avoir un lien avec Rick. D'ailleurs, ça, on en parlera. J'espère aussi. On en parlera dans un instant. Grimes, il y a quelques SMS qui sont arrivés au 3044. Salut Grimes, qui vois-tu mourir dans la dernière saison? Alex de Verviers. On en parlera juste après, Alex. Tu penses qu'on va revoir Hit dans le spin-off Rick et Michonne? C'est Samia de Bruxelles qui nous dit ça. C'est pas mal. C'est très pas mal à voir, hein, parce qu'en plus c'est un acteur quand même qui maintenant est très coté. Je crois que c'est comment il s'appelle, Corey Hawkins, Ouais. qui joue dans pas mal de séries, qui a un contrat avec Universal Pictures, je crois. Il joue dans pas mal de choses. Pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée. De toute façon, dans tous les cas, ce personnage-là, ils ont abandonné l'idée de le faire revenir. Les scénaristes l'ont avoué, mais pourquoi pas, ouais. À voir. Alors, Je suis pas très convaincu. Je suis passé à autre chose, moi, mais en vrai, pourquoi pas. Alors on a un salut pour ma part, j'ai arrêté Walking Dead à la saison 6 quand ils ont voulu tuer les mecs de Negan pendant qu'ils dormaient. J'ai perdu foi en mes survivants. Quand j'entends tout ce que vous dites aujourd'hui, j'ai envie de m'y remettre. C'est Walid de Antoine. Un peu comme Manon, hein, qui disait qu'elle avait envie de s'y remettre. On a encore des messages. Alors quand j'ai entendu que Melissa McBride n'allait pas suivre Daryl pour le spin-off, je me suis dit qu'elle allait mourir peut-être en se sacrifiant pour Judith et Herschel Junior et Elisa de Anguien. Ah, ils sont chauds, hein, pour les Ouais. théories. Pour les morts. Ah, Je sais pas trop.
Je sais pas trop, étant donné que au niveau des tournages, de l'annulation de sa venue dans ce spin-off, ils avaient déjà vraiment avancé au niveau des tournages du 23 à 24. Donc je sais pas s'ils ont dû réécrire une fin pour Carol. J'ai un peu de mal à y croire, étant donné que Scott Gimple avait annoncé que Carol allait revenir plus tard, étant donné que c'est un personnage qui est extrêmement apprécié par la fanbase de The Walking Dead. Elle va se noyer dans la soupe aux cailloux. Ah non, pitié, pas ça. La pauvre Carol. Bon, Grimes, on va continuer à parler Walking Dead, on va parler de mort dans un instant. On va un petit peu essayer d'imaginer qui pourrait mourir et qui ne va pas mourir. On parlera théorie, et notamment une théorie sur Luke que j'ai lue et qui est assez intéressante. Et puis après, on essaiera de voir un petit peu à quoi on va s'attendre ce soir. Enfin, tu vas nous teaser un peu le truc, toi qui l'as vu. Allez, oui, j'ai vu les deux. Ah oui, en plus, toi. sans trop en donner. Voilà. Je dirais rien. On est toujours avec Grimes pour parler The Walking Dead avec le retour de la série ce soir, la saison 11 partie. C'est la dernière saison, la dernière partie avec son lot de surprises peut-être, son lot peut-être de déceptions parce qu'on va peut-être être déçus à la fin, il y a peut-être des trucs qu'on va pas spécialement kiffer et il y a peut-être des larmes aussi parce que il va d'office y avoir des morts, mon Grimes. Ah mais moi les larmes ont déjà commencé moi. Les larmes depuis l'intro du 17, les yeux brillants. C'est vrai que c'est la fin, donc tu vois ça je grandis avec depuis 10 ans. Même si l'année prochaine il y a encore des spin-offs, c'est quand même la fin de The Walking Dead et moi qui suis un passionné, tu vois, je dois dire au revoir. C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que t'as joué au jeu aussi Walking Dead sur console là? Yes. Les Telltales, excuse-moi. Ouais, j'ai tous fait. Ah putain, moi j'étais fan aussi, hein, c'était un truc de fou. Ouais. Et en plus moi je suis sur Xbox, donc dans le Game Pass tu les as tous. Et, très bon. Et des fois c'est bien, tu vois, quand t'as pas envie de jouer en mode bourrin sur FIFA ou GTA ou encore même je sais pas moi Call of, d'autres jeux, tu te mets un petit Telltales comme ça et on est bien. Très bon. Ah, on est très bon. Et donc voilà, donc on parlait donc des éventuels morts alors dans cette saison 11 partie C. Mon Grimes, alors je vais te donner des personnages, je vais te dire des noms de personnages et tu vas me dire à ton avis s'ils meurent ou pas. Ok, allez. Alors, on va déjà éviter Negan, Maggie, Daryl et Eric et Michonne forcément vu qu'on sait qu'il y a un spin-off. Mais je voulais te demander, que penses-tu de Rosita? Est-ce qu'elle va mourir ou est-ce qu'elle va pas mourir? Rosita, il y a des chances, ouais. Il y a beaucoup de scènes parce que moi je trouve que dans le trailer il y a beaucoup de scènes où elle est vraiment en danger. De toute manière, tous les personnages ne pourront pas revenir dans les autres spin-offs, etc. Même sûr. Pour la conclusion, il va falloir dire au revoir à certains. Et je pense que Rosita, c'est un personnage malheureusement qui s'est un peu oublié les saisons 9 et 10, qui redevient intéressante dans cette saison 11 de par sa relation avec Eugène et Coco, son enfant, et sa condition de femme soldat. Et je pense que ce serait bien de la voir disparaître pour créer de l'émotion et de la tristesse. C'est un personnage qui est quand même là depuis la saison 4, arrivé en seconde partie avec Abraham et Eugène. On a eu le temps de l'aimer, donc pour moi ce serait peut-être l'heure. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, on a vu dans le trailer, on voit un moment que le père Gabriel, qui est en couple avec elle, on le rappelle pour le moment, a l'air de devoir tuer quelqu'un ou je sais pas, tu vois. Il y a un arrêt sur image en fait, moi dans cette bande annonce là qui me fait me dire, est-ce que il n'a pas dû terminer Rosita? Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a plusieurs scènes de Rosita qui est en danger. Du coup, ça fait peur. Ouais. Mais j'y crois, ouais. Alors le personnage suivant que je vais te demander, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est Jerry. Yes. À ton avis, est-ce qu'il va mourir ou pas? Ouais, Jerry, j'y crois fort. Ouais. Franchement, j'ai pas envie de spoil, mais j'y crois fort. Ouais. Ouais, franchement. Déjà, tu vois quand ils sont dans la grotte, la saison où Carol fait tout péter. La saison 10, épisode 9. Ah bah dans la bande annonce déjà là, on était quasi sûr que. Ouais. Jerry, je pense qu'à mon avis, c'est possible. En plus, ça me fait rire parce qu'il y a quelques années, il y avait un tweet, c'est un hashtag qu'il y avait eu sur Twitter avec si Jerry meurt, je boycotte, enfin en anglais, if Jerry dies, we riot, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas si t'avais vu et donc du coup, je me demande si là, la communauté de fans de Jerry ne va pas être trop mal. Mais en fait, Jerry, ce serait exceptionnel parce qu'en plus, c'est le grand nounours de The Walking Dead. C'est vraiment, tu sais, c'est un papa, il a 4 enfants, il aide tout le monde, il est toujours souriant, toujours de bonne humeur. Et je pense que de le voir mourir, tu sais, dans une mort atroce,
Non, moi je suis comme ça, j'ai envie de souffrir un peu quand même, tu vois. On mérite avec Walking Dead, parce que ça fait longtemps que les personnages ont une auréole au-dessus de la tête. On a plus peur pour eux. Voilà. En fait. Ça fait des saisons qu'on a plus peur pour eux. On se dit ouais, ça va. Exact. Franchement, et par contre, quand il y a eu la scène avec la mort de Jesus, de Jésus c'était le mid-season de la saison 9, je crois, ou 10. Oui, exact. 9. C'était l'épisode 8 de la saison 9. Ouais, exactement. Bah là, je m'y attendais pas du tout. Par contre. Là, pour le coup, je m'y attendais surprenant, vraiment pas. Yes. J'ai été surpris. Et là, j'ai retrouvé un peu du Walking Dead. Je me suis dit, ça c'est bien. Tu vois, ça c'était. Ouais. C'est comme la scène d'Epic. Je sais bien qu'elle a été fort critiquée, la scène d'Epic. Mais moi, elle m'a choqué, frère, cette scène. Ouais, c'est la construction qui est un peu bancale dans la scène d'Epic. Et moi, j'ai bien aimé. Et celle de Jésus, ce qui est génial, c'est qu'elle est extrêmement bien réalisée. Je crois que c'est Nico Tero qui est à la réal. D'ailleurs, c'est le maquilleur de The Walking Dead, un grand monsieur qui a bossé pour Tarantino. C'est vraiment un grand monsieur. Il était il y a quelques jours avec Daryl sur Hollywood Boulevard. Yes. Avec Norman Reedus qui est venu inaugurer son étoile donc sur Hollywood Boulevard et j'ai vu. Et il était sur Paris aussi. Exactement. Je pense que Nico Tero va travailler directement avec Norman Reedus sur le spin-off de Daryl. Ça, ce serait trop bien parce que franchement c'était vraiment le meilleur en vrai, en quelque sorte. Il est très fort, Nico Tero. Ouais. Alors un autre personnage que je vais te proposer. Attends, Mercer. Si je me non, ce serait bien. Parce que dans tous les cas, il y a rien après, mais je ne pense pas que ce soit vraiment utile de faire mourir. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être. En fait, il y a pas mal de scènes avec lui où on le voit en sang, mais à mon avis, c'est plus quand il casse des gueules. Ouais, c'est un personnage qui est quand même badass, c'est quand même un cœur. Hein, c'est quand même un personnage qui est profond. C'est pas juste une brute. Mercer, j'ai du mal, mais en vrai, j'ai envie de te dire pourquoi pas. J'y crois pas, mais en même temps, je me dirais s'ils le font, ouais, prise de risque, mais faut que ce soit bien fait. Parce que Mercer est plutôt intéressant, je trouve, depuis son arrivée. Il est badass. Moi, franchement, c'est un. Ouais. Oui. Super acteur en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, autant Lance, tu vois, je le supporte pas. Comme je te disais, Negan, j'aimais bien le détester. Tu vois, Lance, je ne le supporte pas. Je me réjouis qu'il se fasse déglinguer. En vrai, mais Mercer dans les nouveaux, c'est vraiment le mec. Il s'est imposé direct. Tu vois, il a du charisme. Puis la scène là où tu le vois faire sa muscu, tu vois, le mec, il te soulèverait un camion, frère. Ah ouais, il est en plus, il est très, il a un acting très animal, tu vois, dès qu'il a sa manière de bouger, etc. Il est impressionnant. Ouais, son regard. Le sourire aussi. Il a un rictus. Ouais, il est assez impressionnant. Ouais. Et donc du coup, je pensais peut-être Princess alors. Princess, ce serait bien. Pour Mercer. Ouais, parce que ça va pour le personnage de Mercer. Ouais, ça pourrait, en fait, je peux pas trop en dire. Quand tu verras le 17 et 18, même quand tu vois déjà la fin de la partie B, tu peux te dire que s'il perd Princess, ça peut engendrer des choses. Je pense que la perte de Princess, pourquoi pas pour le personnage de Mercer, ce serait pas mal. Même si je pense qu'il y aurait plus d'impact avec sa sœur, Max. Ouais. Mais Princess, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que ça pourrait arriver. En même temps, c'est dommage parce que Princess, elle est quand même badass aussi. Oui, elle est très cool. Et elle est cool, ouais, c'est vraiment un renouveau. Moi, la scène où t'as Ezekiel qui se marre en voyant tous les costumes qu'elle avait fait au rôdeur, moi, j'étais mort, frère. Tu vois, ça faisait longtemps que j'ai vu Ezekiel se marrer comme ça. Je pense qu'on l'avait jamais même vu se marrer comme ça dans la série. Et puis tu voyais vraiment. C'était un craquage, là. Limite, tu voyais limite que le fou rire, il était réel, quoi. C'était pas surjoué, quoi, tu vois. T'as vraiment l'impression que le gars, il a vraiment, ou alors il est très, 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 très bon acteur, mais bon, il est vraiment. Il est bon, Carey Payton, hein. Ouais, très bon, très, très bon acteur. Alors, j'ai encore deux personnages à te donner, vite fait, parce qu'on va devoir, avancer un petit peu, on va devoir comment commencer à avancer. Carole et Eugène. Non. Carole, non. Eugène, ouais. Ce qui pourrait être extrêmement bon, étant donné que dans cette saison 11, c'est presque lui qui l'apporte. Eugène est sensationnel dans cette saison 11. Donc le faire mourir, je pense que là, ça ferait beaucoup de mal. Et j'ai envie de te dire, ce serait une très bonne idée. À la place de Rick, peut-être. Tu vois? Pourquoi pas, ouais. Franchement, Eugène, ça marcherait vraiment. Même si c'est vrai que moi, directement, quand j'ai vu, parce que moi, j'avais pas lu tous les comics à la base, etc. J'avais pas spécialement suivi le comics. Et puis, j'ai bouffé les comics en peu de temps. Et, quand j'ai vu la scène de fin, je me dis, Rick, il ressemble quand même fort à Aaron, hein, dans les comics. Physiquement, c'est fait exprès, ouais. Le bras et tout, donc je me dis, qui sait, pourquoi pas, Aaron. Mais Aaron, moi, je le verrais quand même partir plus tôt, même si c'est dommage parce que le personnage prend quand même beaucoup d'ampleur, je trouve, ces derniers temps. En saison 11, il est pas mal. On le voit plus. Il a pas les meilleurs arcs narratifs, mais on le voit plus. Et Ross Marquand, c'est un super acteur qu'on impose vraiment, quoi. Ouais, à fond, c'est ça. Franchement, il est super fort. Et alors là, ici, j'ai un autre personnage à te proposer parce qu'il y a une théorie en fait que j'ai entendue il y a quelques mois. Donc
je vais dire vraiment après la diffusion du dernier épisode de la partie B. C'est une théorie sur Luke, en fait. Luke qui est à Oceanside, hein. En vrai, il est resté à Oceanside, lui. Yes, Luke, techniquement parlant. Mais quand tu vois la scène de fin avec Lance, les soldats du Commonwealth et toute la communauté d'Oceanside, on ne voit pas Luke. Donc, qu'est-ce qui pourrait advenir de lui? Est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il va voir ce qui va se passer? Est-ce qu'il va aller trouver justement les autres? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer, toi, par rapport à Luc? Je pense que tu avais fait une vidéo en plus par rapport à ça, non? J'avais fait une vidéo sur Luke, ouais, qui avait bien fonctionné. Les gens sont assez étonnés en fait que l'acteur ne soit plus là, étant donné qu'il a tourné en fait dans les Animaux Fantastiques. Et tu sais, avec le Covid, ça a été compliqué au niveau des tournages. Moi, j'avais vu en fait le retour de Luke très simplement. Moi, je pense que il va de loin voir les agissements de Lance et réussir à prévenir de ce qui se passe. Malheureusement, en ayant vu le 17 et 18, tu t'orienteras peut-être sur une autre idée. Okay. Quand tu les verras, ouais. Ok. Donc voilà, en gros, ça pue pour. Il était à Poudlard, sûrement. Ouais, c'est ça. Alors, bah justement, à quoi s'attendre pour ce soir, mon Grimes, justement, avec le retour. Pour le premier épisode, on va pas aller sur le deuxième, etc. Vraiment le premier épisode. Quoique même non, tu peux nous dire, parce que la plupart des gens vont pouvoir voir les deux. Donc, à quoi s'attendre pour les deux premiers épisodes, à ton avis, ce soir? Qu'est-ce qu'on peut imaginer plus ou moins, sans trop nous en dire, tu vois, vraiment? Ok, d'accord. Alors, sans trop spoiler. Alors déjà, on remercie la team Natsu qui nous traduisent les épisodes tous les dimanches. Ils se lèvent très tôt, vraiment très tôt pour nous les faire, et ils mettent vraiment du cœur à l'ouvrage, donc on les remercie. Alors pour le 17, je vais te dire rapidement, sans spoil, le 17 pour moi est correct. Les duos et les dialogues fonctionnent très bien. Il y a quand même malheureusement des facilités et des trucs qu'on a du mal un peu à comprendre l'action, mais c'est plutôt bien filmé et franchement ça donne envie de voir le 18. Et le 18, je l'ai trouvé plutôt très bon, clairement, avec une fin où tu te dis ah ouais, d'accord, donc là on annonce la couleur, on donne le ton. Ça monte crescendo, tu vois. Le 17 est correct, il y a des défauts, mais c'est bon. Et le 18, il est bon. Ouais. Quand tu dis on annonce clairement le ton, c'est pour les spin-offs? On annonce, non, mais ça, en fait, il se passe quelque chose à la fin du 18 où tu te dis ouais, ok, donc là c'est la merde. Ok. Voilà. Je dis rien de plus. Ouais, mais ça me chauffe, je me réjouis de. Ouais. Pourquoi Manon, du coup, tu vas rentrer ce soir, toi, tu vas faire un marathon Walking Dead pour. Faire les 10 saisons, les 11. En un jour, je vais faire les 11, ouais. En un jour, tu vas faire les 11 saisons. Ouais, il y a peut-être moyen, franchement. Je pense pas. Je pense que, niveau timing, je pense qu'il est. Non, mais en fait, ce que tu fais, tu regardes toutes les vidéos de Grimes. Comme ça, tu vois toutes les critiques, etc. J'étais en train de réfléchir je vais trouver des vidéos qui résument saison par saison. Mais tu sais que, franchement, des fois, il y a des séries que je regarde pas. Et en fait, je regarde ces critiques, je regarde ces live reactions et tout ça. Et en vrai, t'as vu la série. Voilà, c'est comme si j'avais vu. Voilà, c'est ça, tu vois. Oui, c'est lui dont tu parles tout le temps. Oui, c'est ça. Ah, bah ok, d'accord. Genre, tu vois, Stranger Things. Bah, je l'ai vu avec lui, en fait. C'est lui qui m'a fait découvrir. Enfin non, j'avais déjà vu la saison 1, etc. Mais la dernière saison et tout, avec toute l'attente qu'il y a eu, je me suis dit, je vois tout le monde qui met des spoils un peu partout. Merde, c'est comme Game of Thrones. Moi, j'ai jamais regardé Game of Thrones, frère. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un de mes meilleurs amis. Lui, il était grand fan de Game of Thrones, et à chaque fois qu'il se passait un truc dans Game of Thrones, il me disait oh putain fou, dans Game of Thrones il y a eu ça. Donc forcément je savais bien, tu vois, et parce qu'en plus il me disait toujours avant, t'es sûr tu regarderas jamais Game of Thrones? Je dis bah écoute frère, tu m'as déjà fait 6 spoils frère à un moment donné. ça va être un peu tendu. Mon Grimes, on va revenir dans un instant. On va se faire le son du fond de grenier, donc 3 chansons qui vont être en battle et qu'on va proposer aux auditeurs. Ils vont pouvoir voter pour la chanson qu'ils voudront écouter en fin d'émission. Et souvent c'est des titres qui sont pas trop fun radio, tu vois. Comme ça, bah tu vois, je peux mettre des titres à moi, quoi, en quelque sorte, des titres de ma playlist. On revient dans un instant. Vous êtes toujours dans la dimancherie avec nous. On est en mode Walking Dead ce soir. C'est parti pour la 2e heure. Ouais, non, un petit peu plus tard parce qu'on devait normalement commencer un peu plus tôt ce passage-là, mais on a traîné avec Grimes parce qu'on est deux bavards, hein. On est deux grands bavards, oui. Moi, ça. Walking Dead, je pourrais parler pendant des heures. C'est ça, à fond, ouais, moi aussi. D'ailleurs, tu sais quoi, on va dire aux émissions d'après qu'ils peuvent prendre congé, en fait, et on va rester jusqu'à minuit. Allez, parfait. Dans un instant, enfin, dans quelques minutes, on va avoir Anthony à l'antenne. Anthony, c'est un grand fan de Walking Dead, et c'est un de tes followers, au passage, et il t'apprécie énormément. Et mon
mon Grimes, je le disais, il y a quelqu'un qui est au téléphone, qui est un grand fan de Walking Dead et qui, au passage, est un de tes meilleurs followers, un de tes followers qui te suit le plus, on va dire. On va l'accueillir tout de suite. Il s'agit d'Anthony et il vient de Bordeaux. Salut Anthony. Bonsoir. Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien et vous? Bah oui, ça va très bien. Alors Anthony, pas trop stressé pour ce soir avec le retour de Walking Dead? Un petit peu, oui. Un petit peu. Plus impatient que stressé. Plus impatient, ouais, c'est ça. En fait, mais moi, je suis quand même stressé parce que s'ils font de la merde, hein, Grimes, s'ils font de la merde, bah du coup, après, c'est nous qui allons être de mauvaise humeur. Tu vois ce que je veux dire? Le 17 et 18 sont plutôt bons, donc pour l'instant, je suis confiant. Ça va. Pour l'instant, ça va. C'est cool, c'est parfait. Alors Anthony, toi tu avais quelques questions à poser à Grimes et notamment sur l'univers de la série Walking Dead. On t'écoute, Anthony. Quelle est ta première question? Alors moi en fait j'ai pas une question mais j'en ai deux. Oui. Alors la première question c'est est-ce que Monsieur Grimes sait quand est-ce que les épisodes de la saison 11 seront disponibles et quand est-ce que les films de Rick sortent, pardon. Donc t'as entendu la question Alors, les épisodes sont déjà disponibles depuis maintenant peut-être 2-3 heures. Ce sera tous les dimanches. On a eu les 2 premiers aujourd'hui et ensuite ce sera un par semaine. Et il n'y a pas de film de Rick. Ils ont été annulés. Ça s'est transformé en série télévisée. Mais je pense à faire un troll. Parce que en fait, c'est des questions qu'on n'arrête pas de me poser sur mon Discord. Donc je pense que la question est faite exprès et je trouve ça extrêmement drôle. Alors, je vais te dire, tout à l'heure, je t'ai dit en début d'émission qu'on m'avait dit que t'étais un rageux à FIFA. Ouais, c'est pas faux. Eh bien, c'est la même personne, en fait. Je pense que tu parles encore plus. Enfin, en fait, c'est la personne à qui tu parles le plus avec tes chats et ta femme. Ouh. Et est-ce que l'épisode 7 de Tel sort bientôt aussi s'il vous plaît? Je vois pas. Et t'es souvent. Et en plus, t'as pas une autre question à poser, Anthony, peut-être pour qu'il puisse te reconnaître éventuellement. Et est-ce qu'il va jouer à la FIFA 23? Mais il peut plus, il a plus de manette. Non, il peut plus, il a plus de manette, il a tout cassé en fait, frère. Franchement, je vois pas du tout. Et pour te dire, quand on va te dire qui c'est, tu vas dire mais non, mais c'est pas possible. C'est lourd, mais en fait, j'entends pas très bien dans mon téléphone. Donc, franchement, je vois pas. Je pense qu'Anthony a un petit peu changé sa voix. C'est bien ça, Anthony, hein? Oh, oui, c'est ça, oui. Tu peux parler. Franchement, Comment? Est-ce que tu peux prendre ta voix normale maintenant? Peut-être qu'il va te reconnaître. Oui, je pense qu'il va me reconnaître. Alors là, toujours rien, Grimes? Attends. Vas-y, parle. Et une conversation, genre, vas-y, tu parles, tu racontes ta journée, frère. Vas-y. Ma journée s'est très bien passée. J'ai attendu le lien pour l'épisode comme tout le monde. C'est mon frérot. C'est qui? C'est mon frérot Tokoy. C'est mon duo. Est-ce que c'est votre dernier C'est mon duo. Est-ce que c'est votre Mais dernier bien sûr, c'est mon pilier, ce gars-là. Bien sûr. Eh oui, Tokoy est avec nous ce soir. Alors Tokoy, il faut expliquer, c'est un gars avec un YouTuber également, avec qui tu travailles beaucoup. C'est un de tes meilleurs potes en vrai. C'est devenu un ami et c'est devenu c'est quelqu'un de très important pour moi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré directement quand j'ai créé la chaîne et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec YouTube et Twitch, j'ai toujours considéré qu'il m'avait pris un peu sous son aile. C'est mon bouclier, ce gars-là. Il me conseille tout le temps et il m'inspire beaucoup. D'ailleurs, allez voir sa chaîne Throne of Game. Il traite de plein de choses. Son montage est super, la narration dans ses vidéos est super. C'est une source d'inspiration, ce gars-là. Et maintenant, c'est aussi un ami. Ben oui, je vois que souvent hein, vous faites quand il fait un live en général, vous êtes ensemble, vous faites souvent des lives pour parler Walking Dead. Et ça fait plaisir, parce que c'est ça. Encore le dernier live que vous avez mis sur la chaîne de Tokoy, je l'ai regardé et je vais pas vous mentir, je me suis un peu endormi dessus parce qu'il était très tard et je regardais, je m'étais mis en position pour m'endormir et je me suis endormi avec vous en fait les gars. C'est quelqu'un de très important pour moi. On bosse sur plein de choses ensemble, Walking Dead, d'autres séries. On est un duo maintenant. Au-delà d'être deux vidéastes, on est aussi deux amis et j'ai de la chance de l'avoir avec moi en tout cas. En plus, je t'avoue, je t'ai contacté, Tokoy, je t'ai contacté il y a quelques jours et on avait envie de te faire on avait envie de te faire un petit truc comme ça, tu vois, un petit troll en quelque sorte. Et c'est vrai que j'entends souvent des gens qui te posent des questions du genre les films de Rick, alors que t'en parles souvent en vrai. Mais au début, j'avais compris le troll, mais comme j'entendais pas bien la voix.
Je me suis dit, voilà. Non, excellent. Est-ce que c'est vraiment lui? J'ai failli casser l'écran quand même, mais voilà. Et tu t'es dit, oh putain, merde, l'enfoiré, il me tape, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu t'es dit. Mais parce qu'on sait jamais, tu sais, ça peut être grave possible qu'un mec m'appelle à la radio juste pour avoir les liens, je serais pas étonné. Hein. C'est ça, t'imagines le mec. Je serais pas étonné. Je te donne mon mail, et si tu veux, je te l'échange contre ma Peugeot 206, frère. Faut juste refaire le pot et l'embrayage, tu vois. Je serais grave pas étonné. En tout cas, mon Tokoy, tu vas faire quoi toi ce soir, du coup? Un live? Non, je vais continuer de monter ma vidéo comme Grimes après la radio, je crois. Hein. Ah bah c'est cool les gars, vous n'arrêtez pas de bosser comme moi, je bosse encore un peu après, donc c'est bien. Mais de toute façon il faut qu'on travaille hein, les gars, on est jeunes pour ça. Oh, On est jeunes, on doit en profiter quand tu vois ce que je veux dire. Oui, à 30 ans on est jeunes. Comment ça je travaille jamais? Parce qu'il y a Manon ici à la Réa Vidéo qui dit que je ne travaille jamais. Comment ça Manon? Vas-y. T'arrives toujours en retard, tu pars toujours le premier. Ah. Bref, les gars, on va se retrouver dans un instant. On embrasse déjà Tokoy. Ouais, on l'embrasse. D'avoir été parmi nous. Tokoy, je te souhaite une bonne soirée et donc voilà, donc tu peux redonner ta chaîne histoire qu'on aille te suivre, qu'on aille te follow aussi. Sur YouTube, c'est Throne of Games. C'est Game of Thrones m'a inversé quoi. Ok, parfait, nickel. Donc Throne of Games. Et puis si vous avez suivi Mr Grimes, si vous avez suivi Monsieur Grimes, bah forcément vous allez le voir dans les suggestions d'office. Donc voilà. Nous on va revenir dans un instant, mon Grimes, avec un Qui veut gagner des millions, avec Jean-Pierre Foucault qui va débarquer, qui va tester un petit peu tes connaissances sur Walking Dead. Et juste avant, mon cher Grimes, puisque Monsieur Grimes est toujours en direct avec nous sur Discord. Lui, il est sur Discord. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler Walking Dead. Est-ce que t'es toujours là, mon poulet? Je suis toujours là. Ah, toujours. Allez, mon cher Grimes, on est parti pour Qui veut gagner des millions. Allez. Trois paliers, 10 questions. 10 questions divisées en 3 paliers, allant du plus facile au plus compliqué. Et on va commencer avec la première question. Mon cher Grimes, comment s'appelle le fils de Rick et Lori Grimes? Réponse A, Carl. Réponse B, Gabriel. Réponse C, Tyrion. Ou alors réponse D, Morgan. Je crois que c'est Tyrion Lannister. C'est Carl Grimes, bien évidemment. Carl Grimes, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot, j'imagine. Tu m'as entendu? Allô? Oui, je t'entends. Je pensais qu'il ne nous entendait plus. Alors, comment s'appelle le fils de Rick et Lori Grimes? C'était Carl, bien évidemment. Carl, bonne réponse. Allez, deuxième question. Dans la saison 1, lorsque Rick se réveille de son coma, qu'est-il écrit sur une porte barricadée de l'hôpital? Il est... Réponse A. Réponse A. Warning, dead people. B. Don't open Brigitte Macron's inside. Ou alors C. Ça va être tout noir, ta gueule. Ou alors D. Don't open dead inside. La réponse D, cher Jean-Pierre. La réponse D. Don't open dead inside. C'est une bonne réponse. C'est facile pour le moment, c'est facile. Pour l'instant, ça va. Troisième question. Quel est le nom de l'acteur qui interprète Negan, le méchant avec sa grosse batte? Réponse A, Laurent Ournac. Réponse B, George Clooney. Réponse C, Jeffrey Dean Morgan. Ou alors réponse D, le Giga Chad. Je vais répondre la réponse C, Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse. Et nous arrivons déjà à la dernière question de ce premier palier. Quel est le premier humain adulte vivant que Rick rencontre? Réponse A, Merle. Réponse B, Herschel. Réponse C, Morgan. Ou réponse D, Glenn. Alors, ce sera la réponse Morgan. Mais si je peux me permettre une petite modification, techniquement, c'est le fils de Dwayne, le fils de Morgan, qu'il voit pour la première fois avant de se manger un coup de pelle. C'est pour ça que j'ai dit adulte, mon cher Grimes. Il faut écouter la question. Vrai. Il faut écouter la question. Ah, oui. Donc vous dites Morgan. Je vais me faire engueuler. Oui. Et Morgan est la bonne réponse.
Voilà, vous avez passé avec succès le premier palier, mon cher Grimes, et donc on va continuer avec le deuxième palier et des questions un petit peu plus compliquées. Première question, et je te rappelle que tu as toujours le 50-50 en cas de problème, ou le coup de fil à une Manon. Manon qui D'accord. l'émission. Ils connaissent certainement bien moins l'émission. Enfin, C'est possible, c'est vrai, c'est possible. Première question, comment s'appelait la ville dirigée par le gouverneur? Est-ce que c'est A, Wellington? Est-ce que c'est B, Welbury? Est-ce que c'est C, Woodbury? Ou est-ce que c'est D, Highbury? Ce sera la réponse C, Woodbury. Woodbury, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Comment s'appelait la ville dirigée par le gouverneur? Et c'est une bonne réponse, la réponse c'est Woodbury. On enchaîne directement avec la question suivante. Quel était le nom du scientifique qui ouvre la porte du CDC, Harrick et compagnie à la fin de la saison 1? On en a parlé en plus tout à l'heure. Est-ce que c'est le docteur Ellis? Est-ce que c'est le docteur Johnson? Est-ce que c'est le docteur Jacob? Ou est-ce que c'est le docteur Jenner? Ce sera la réponse D, le docteur Jenner. Le docteur Jenner, est-ce que tu es d'accord avec lui maintenant? ah oui, j'ai bien écouté l'émission et oui. Ah, c'est très 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 bien. C'est l'avant-dernière question de ce deuxième palier. Et mon cher Grimes, c'est la bonne réponse. Il aggrave la pression. On enchaîne avec la dernière question de ce palier. Avant l'apocalypse, qui était pour Michonne les deux rôdeurs qui l'accompagnaient avec des chaînes et tout? Est-ce que c'était son frère et son voisin? Est-ce que c'était son meilleur ami et son petit ami? Est-ce que c'était deux mecs qui ont voulu lui vendre une tour Eiffel dans la rue? Ou alors est-ce que c'est son père et son frère? Ce sera la réponse B, c'était son frère et son copain. Son meilleur ami et son petit ami, tu voulais dire? Oui, Est-ce que c'est ton dernier mot? c'est mon dernier mot. Je veux pas truquer du tout, frère. Eh ben, c'est une bonne réponse. Et c'est là. Et c'était la bonne réponse au troisième palier. Enfin, la dernière question du deuxième palier. On va enchaîner maintenant avec le troisième palier et les questions les plus difficiles. Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt à les donner à notre cher Grimes? On t'écoute pour la 8e question. Parmi ces personnages, qui meurt en premier, mon cher Grimes? Est-ce que c'est A, Spencer? Est-ce que c'est B, Nicolas? Est-ce que c'est C, Noah? Ou est-ce que c'est D, Sacha? Aïe, 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 aïe. Moi-même, j'ai voulu faire le test. Oui, et je me suis oui. planté dessus. Je rappelle que tu as encore le 50-50. C'est Noah. Noah, Est-ce que t'es sûr? est-ce que c'est Oui, le oui. dernier mot, jeune homme? C'est mon dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Il y a eu un doute. Alors, parmi ces 4 personnages, qui meurt en premier? Nicolas, c'était Non. début de saison 6. Yes, Spencer, c'était au mid-season de la saison 7. Sacha, c'était vers la fin de la saison 7, je pense aussi. C'est dans le final de la saison 7. Et Noah, c'était saison 5. Donc c'est C'est une ça. très bonne réponse, mon cher Grimes. Très très bonne réponse. Il reste plus que 2 questions Il est fort? Allez, pour voir si tu es le champion de Walking Dead ou pas. 9e question. Avec quel objet Bess agresse-t-elle Dawn dans l'hôpital? Réponse A, un scalpel. Réponse B, une paire de ciseaux. Réponse C, un extincteur. Ou réponse D, un cran d'arrêt. réponse B, une paire de ciseaux. C'est mon dernier mot. Jean-Jean. Je me demande s'il n'a pas révisé. Non, mais c'est une scène qui est tellement marquante, je te jure, et que je l'ai tellement repassé en boucle que ouais, c'est un ciseau. Donc c'est votre dernier mot. Yes. La petite musique qui va avec. Avec quel objet Bess agresse-t-elle Dawn dans l'hôpital? C'est une bonne réponse, c'était une paire de ciseaux, mon cher Grimes. Il est très fort. Et il est tellement fort, nous sommes partis pour la dernière question. La question à 1 million d'euros, ou pas, en vrai.
La question Parce qu'on- à 1 million de reconnaissance. À 1 million de... Oh. Ah, je gagne pas 1 million? Non, bah non, Non, désolé. si tu veux, tu peux Ah. avoir 1 million d'euros, mais après, on va avoir mal à l'estomac. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu quand même. Hein. On aurait pu, hein, frérot, mais non, pas, non, on n'aurait pas pu. Dernière question pour toi, mon Grace. Est-ce que tu vas la trouver? Moi, je crois en lui. Comment s'appelait la mère de Maggie? Est-ce qu'elle s'appelait Joyce? Est-ce qu'elle s'appelait Mary? Ou est-ce qu'elle s'appelait Joséphine? C'était d'ailleurs son ange gardien. Ou alors est-ce qu'elle s'appelait Angela? Je viens de comprendre le Tu viens de blague. comprendre. Mets-moi le 50-50. Ouh, là, il est pas Le sûr. 50-50. Tu hésites entre quoi et quoi? Redis-moi les noms. Alors Joyce, Mary, Joséphine et Angela. J'hésite entre Joséphine et Mary. Est-ce que tu veux Ouais, prendre ouais. le 50-50? Ouais, je vais prendre le 50-50 pour celle-là. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Toutou. Il reste 2 réponses, mon cher Grimes. La réponse B, Mary. Et la réponse C, Joséphine. Joséphine. Joséphine, est-ce que c'est ton Ouais. dernier mot? Tu peux utiliser aussi ton appel à Manon. Hein. Non, ouais, mais je... Moi, je te conseille. Ouais, de je- faire Manon. Allez, vas-y, j'appelle Manon. Bip, bip. Ordinateur, veuillez appeler Manon. Manon, alors, on va vous poser une question, Manon, pour ce cher ami Mr. Grimes qui doit trouver cette réponse à 1 million de reconnaissance. Comment s'appelait la mère de Maggie? B, Mary ou C, Joséphine? Eh bien, écoute, moi, je le sais. Oui. Parce que j'ai vu l'épisode récemment. Bah oui, c'est vrai que toi, tu t'es arrêté à la saison 2. Et pour moi, c'est Joséphine. Ouais, je pense aussi que c'est Joséphine, ouais. Est-ce que c'est votre Je- dernier mot? Ouais, parce que j'entends Herschel en parler, ou quand Maggie montre les visages sur le frigo, je crois que c'est à Glenn, je sais plus. Ouais, Joséphine. Joséphine. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ou Laurie, je crois. Ouais, c'est mon dernier mot. Comment s'appelait la mère de Maggie? C'est incroyable, mesdames et messieurs. Puisque c'est une bonne réponse! En fait, j'ai en tête ce dialogue. Ouais. Eh, franchement, mec, impressionnant. Tu connais tout. Il connaît tout, c'est un truc de ouf. C'est Mec, c'est incroyable. impressionnant, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de Attends, ouf. il a pu te ressortir la mort de chaque personnage à la saison et limite À fond. à l'épisode près. Ah, quoi. en fait, limite, c'est lui qui a écrit la série. Oui. On sait pas, mais c'est lui Après, qui je me suis tellement intéressé à cet univers, tu vois, à force de regarder les saisons. Maintenant, je connais les producteurs, je connais les scénaristes, je connais les réalisateurs, tu vois. C'était tellement d'une passion que je suis allé au-delà, en fait, d'une visionnage d'une série. Je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait autour. Mais c'était cool. J'avais quand même une pression, tu vois. Quand tu m'as dit qu'on fait un quiz, je me suis quand même dit, allez, s'est dit, ah, merde. vas-y, j'y vais à fond. Ouais. Visibilité. Mais non, franchement, il a géré, franchement, respect. Respect. Dans un instant, on va prendre un gagnant pour FIFA. Je vais l'appeler dans un instant. On a peut-être une petite surprise. Ça va être vraiment très très short, mais j'ai une dernière surprise pour toi, mon Grimes, si ça fonctionne. Encore quelques minutes à passer ensemble et j'ai quelqu'un qui est au téléphone et qui aimerait bien te dire bonjour. Allô. Ouais, salut. Ça va, Graine? Ça va? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Ah, Emmanuel Carsen qui est avec nous ce soir dans la dimancherie. La voix Ouais, je suis dans officielle. ça. La voix officielle de Daryl. La voix officielle de Daryl. C'est incroyable. C'est la voix de Sean Penn aussi. entre autres. de Yann Tracy et Ryuk dans Death Note et plein de rôles en fait. Il mange des pommes. Oh mec, il putain, mange des pommes. mais en plus c'est un truc de ouf parce que en fait t'as des rôles, t'as des centaines, des milliers de rôles même, j'ai envie de dire. Mais Et des c'est fois, impressionnant. Et des fois je regarde la télé avec ma meuf et je fais oh t'as vu? C'est la voix de Daryl là. C'est la voix de J'ai envie d'avoir les yeux brillants carrément. C'est Avant, ça. c'est une voix qui. Ah non, non, non. c'est-
C'est Non, ouf. comment ça va en Belgique là? J'adore la Belgique. Oh, merci. Eh bien, la Belgique t'adore aussi. Bah oui, la Belgique t'adore aussi, Sans ça. déconner quoi. Dès que je peux, je viens là-bas. J'adore ce pays. Mais ouais, mais tu viens, on mange une frite ensemble, on prend de la bière, on se met bien. J'adore. Et les frites avec de la mayo et tout. Oh ouais. Sauce Dallas aussi, mayo. c'est très bon, la sauce Dallas, on te fera goûter. Non mais vraiment, j'adore la Belgique. J'ai même failli aller habiter là-bas et tout. Franchement, vous êtes super gentils des gens là-bas quoi. Ouais. Beaucoup plus gentils que les Français, sans C'est vrai. déconner. Ouais. Non mais vraiment, C'est- moi je vous adore. C'est vrai qu'à chaque fois, Je vous adore. c'est vrai que souvent on a des personnalités françaises qui nous disent Souvent, ouais. la Belgique j'adore parce que vous êtes sympa, et il y a même pas mal d'humoristes quand ils viennent tester un spectacle, ils viennent le tester en Oui. Belgique souvent. Il paraît que le public belge est un très bon public. C'est En vrai. plus, ouais, non, puis les gens sont simples, quoi. Vous êtes super simples, quoi. Simples, mais dans le bon sens du terme. Hein, je veux Ouais, dire. on est un peu Vous simplé, on a êtes compris, simples, Eman. Non, pas Non, du je tout. sais bien, non, je pas sais, du tout. t'inquiète. Vous êtes- Moi, je m'entends bien avec des gens comme vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À chaque fois que je suis allé là-bas, j'ai vraiment. On est naturel en fait, on est naturel, on est roots, Voilà. comme on dit. Voilà, tu vois, on s'en fout du ridicule. On fait oui, Ouais. parce qu'il faut signaler aussi que Eman Il est dans le train. Oui. Et il est dans le train. J'étais même pour le venu moment. faire du. Ouais, je suis dans le train. J'étais même venu faire du doublage en Belgique, quoi. Oh. Et j'étais en train de faire du doublage là-bas. Et je me rappelle, il y a une fille, elle arrive pour faire du doublage, quoi. Et la fille, elle arrive, elle avait de la peinture partout. Parce qu'elle disait, ouais, excusez-moi, j'étais en train de faire de la peinture chez moi. Ah ouais, mais ça c'est ça la Elle Belgique. arrivait cool, et elle arrivait cool, ça. Du doublage. Mais jamais tu verras ça à Paris. Hein. À fond, c'est ça. Non mais c'est ça la Belgique, on est roots. Alors je voulais parler un petit peu de toi, hein, Emmanuel. Donc Ouais. Emmanuel Carsen qui est la voix officielle de Sean Penn, Ian Tracy ou Norman Reedus qui joue Daryl, et entre autres, hein, comme on disait. Là, je suis dans le train parce que je rentre justement pour faire Daryl. Ah. Non, Ah. Il reste 4 épisodes de Walking Dead, quoi. J'en fais 2 demain. Voilà. Donc toi tu sais déjà ce qui va se passer alors. Bah, bien sûr, Oh, évidemment. Donc, mais ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, Et voilà. Donc, je rentre pour ça, là. Tu vois, je suis dans le train pour ça. Et, ouais. Vous me chopez juste au bon moment. Pas un peu déçu que ce soit la dernière saison de Walking Dead? Bah, si, mais il a une autre série après. Oui, derrière, ouais, c'est donc, ça. Évidemment, mais Ouais. quelque part, voilà. Ouais, parce que vous avez- ils vont pas changer de voix, tu seras toujours la voix de Daryl forcément. Non. Bah, Vous avez déjà signé un contrat ou quelque chose comme ça pour le spin-off de Daryl ou pas? Rien du tout. S'ils veulent me virer, me virent. Hein. D'ailleurs, ils vont peut-être le faire, D'accord. on va savoir. On sait pas. Mais ils vont vous approcher normalement. Bah, si je suis triste que ça s'arrête de Walking Dead, t'as raison, parce que là, j'étais obligé de m'appeler, quoi. J'espère que malheureusement ce sera vous, c'est une obligation. Bah oui, obligé. C'est tellement, Oh, il c'est a obligé. tellement une Mais- voix atypique. Et en plus, mais- c'est une carrière de folie, hein, Emmanuel Carsen. Ben oui. Il a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans, les gars. Oh, Non, 12 j'ai ans. commencé avant, tu rigoles. J'ai Avant commencé, j'étais tout petit, j'avais 35 ans. Je faisais la publicité, j'étais le star de la pub quand j'étais petit. Je faisais maman, je n'ai rien aux dents, maman, t'as la peau douce, Ah putain, incroyable. le chocolat poulain. Enfin, non. Je te jure, quand j'étais petit, j'étais vachement connu. Je faisais de la pub à la télé. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Donc, on me reconnaissait beaucoup, tu vois. Mais J'avais moi- des soucis à l'école. Mais moi, avec tout le respect que j'ai pour toi, frérot, j'étais pas né à cette époque-là. T'étais pas né, tu vois, t'étais pas né. Et à 10 ans, après, j'étais à la Comédie Française quand même. Attends. Ah voilà. putain, mais franchement, mais c'est un Quelle c'est un carrière. truc de fou, une carrière de malade. Et en plus, le truc qui est bien, c'est que c'est sa vraie voix. Tu vois, Oui. il y a des gars, ils changent leur voix, genre par exemple Philippe Pétieux pour faire Homer. oui. En même temps, En même temps, t'imagines le mec, bonjour madame, je pourrais avoir une bière, s'il vous plaît. Tu vois, ce serait. C'est bien, c'est vachement bien. Il le fait très bien. Non, Merci. Mais en même temps, je te jure, ça fait depuis que j'ai 8 ans, je fais la voix d'Homer. Depuis la première fois que j'ai vu les Simpsons, je me suis dit, pinaise, les donnettes et tout ça. Oui, il y a encore Brigitte Lecordier dans DBZ qui change sa voix. Mais toi, c'est ta vraie voix. C'est ça le truc, c'est qu'à chaque rôle, c'est ta vraie voix. Et la première fois quand il m'a fait un vocal avec sa propre voix, je me suis dit, oh putain, mais c'est flashant, quoi. Du coup, je me demandais, ça t'arrive souvent de te faire arrêter en rue ou quoi? Ou par exemple, quand tu t'es au Non. téléphone ou à la Oh, bah, boucherie, genre, j'ai déjà entendu votre voix Ouais. quelque part. Oui, ça m'est arrivé, ouais. Mais je suis toujours vachement surpris de ça, quoi. Je t'avoue, franchement, quoi. Ah ouais, quand même. Ah, Mais ah ouais, non, ça me surprend tout le temps. Mais si, ça m'est arrivé, ouais, qu'on me reconnaisse quand je demande un café ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ça m'est arrivé Ça quelques fois. doit être ouais. surprenant. Hein. ah ouais, à fond, bah, Ouais, franchement, ouais, c'est ça. mais je trouve ça assez surprenant. Je me dis, les gens, ils ont une oreille incroyable, quoi. Mais en même temps, Mais c'est une voix très. c'est ça, une voix très reconnaissable. Ouais, c'est vraiment, c'est un truc Ouais, de fou. enfin, qu'on reconnaisse, tu veux, quelqu'un, un chanteur, un acteur et tout, je comprends, mais juste une voix, ça me fait quand même bizarre, quoi, tu vois.
Mais enfin bon, pourquoi pas. Il y en a un il y a un message de Thomas qui nous dit est-ce qu'il peut faire Ryuk. Non, mais moi, tu me donnes combien? C'est ça. Non. Mais Je suis justement, pas un singe. pour parler de ça, il y a un truc de fou. Je peux faire Rio qui mange des pommes. Il mange des pommes, tu veux? Non, mais tu sais que je fais des messages pour des gens. Mais c'est ça. Et c'est ça que je voulais dire. Je suis hyper sympa, moi. C'est ce que je voulais dire, c'est un truc de fou parce que moi j'aime pas contacter les célébrités en quelque sorte parce que j'ai toujours peur de les faire chier, etc. Tu vois. Et puis je suis sur un groupe sur Facebook, tu vois, qui parle de Walking Dead et il mettait un lien vers sa page en disant il est super sympa, moi il m'a répondu, etc. Et j'osais pas, et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais faire ma groupie, je vais le contacter. Et en vrai, le mec, il m'a répondu direct, mais mes frères, t'imagines pas, j'étais comme un gosse, quoi, je l'envoyais à tous mes potes. Regarde, frérot, regarde, c'est un truc de ouf. Frère, je me sentais plus, comme on dit, tu vois. Non, moi, ça m'a vraiment fait plaisir, et franchement, je voulais te remercier aussi d'être passé dans l'émission. J'aurais venir même là-bas, si j'avais pu, je serais venu, mais t'as vu, c'était pas possible, vu que je devais être demain matin en studio à Paris, tu vois, c'était vraiment pas possible que je sois là-bas, ouais, c'est ça. Mais écoute, on peut arranger ça. Alors, je suis arrivé cassé de fatigue. Mais un de ces jours, si je viens, on arrange ça, moi, grave, on peut arranger ça, on vient, on fait une petite soirée doublage, etc. On parle. Ouais, voilà, exactement. On parle avec toi. On invite des filles et on achète des frites et puis voilà. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, ouais, parce que moi, tu vois, je suis sûr, il y a plein de gens qui rêveraient de faire du doublage de séries. Donc j'imagine, toi, t'as tous les tuyaux pour nous. Limite, tu recrutes des gens des fois. Mais bien sûr, bah oui, je dirige des films, donc bien sûr, quand je dirige des films, je recrute des gens. Mais il y a beaucoup de doublages en Belgique, hein. Il y a énormément de doublages qui sont en Belgique maintenant. Mais moi, tu vois, j'ai pas les contacts en vrai. À Bruxelles, il y a Bruxelles. Énormément de studios. Je te dis, moi, j'ai failli travailler là-bas et m'installer là-bas pour travailler, donc il y a énormément de à Bruxelles. Parce qu'on va faire de toute façon, maintenant, on est en contact, donc limite, tu vas me pistonner. On va faire ça. C'est assez chaud, hein. Ouais, il faut aller frapper pas. En tout cas, Eman, je te remercie énormément d'être venu avec nous. Eman Carsen, donc la voix officielle de Sean Penn, de Ian Tracy ou encore Ryuk ou encore Daryl, justement dans Walking Dead, Norman Reedus. J'ai même fait Brad Pitt, tu crois ça? J'ai même fait Brad Pitt dans l'armée des 12 singes. Allez, Californien. C'était des super films, ça, quand même. Ah putain, il faudrait que je regarde. Mais en plus, pendant que je vous tiens quand même, vu que je vous ai une émission de radio et tout ça, j'ai fait un groupe de pendant des années. Il y a un film et tout, plein de trucs et tout. C'est Les Héroïques Eman Carsen. Les Héroïques Eman Carsen. C'est sur YouTube. Plus héroïque qu'Eman Carsen, c'est ça? Oula, on t'entend super mal. Les Héroïques Eman Carsen. C'est le CRM qui l'embarque. C'est le CRM qui l'embarque, ouais, c'est ça. C'est le CRM qui l'embarque, c'est sûr. Bonne vanne, Grimes. Mais on t'entend presque plus, frérot. Franchement, à mon avis, t'es en dessous d'un tunnel ou quoi, je sais pas. Attends, vas-y, redis. De toute façon, vous tapez Eman Carsen sur Google ou même sur YouTube, vous allez trouver plein de trucs avec lui. Franchement, il est vraiment génial et encore un grand merci d'avoir été avec nous ce soir, Eman. T'es toujours là, Eman, ou on t'a vraiment perdu là? On l'a perdu. On a le spin-off en direct. C'est ça, voilà. En fait, Daryl vient d'arriver à Paris. C'est vraiment ça. Et il vient se faire embarquer. Super, ça commence. Génial. Ah bah voilà, on aurait bien voulu lui dire au revoir, c'est dommage. Attends, on va voir un petit peu. Ça a raccroché en plus de ça. Donc ouais, à mon avis, il avait plus de réseau, il était dans le train. Ouais. Et de toute façon, les variants. De toute façon, c'est ça mon Grimes. De toute façon, il est déjà 21h01. Donc j'ai pas envie de me faire tuer par l'or. On va tout doucement rendre l'antenne, la famille. Ah oui, il y a quand même pas mal de trucs là derrière qui arrivent. Il y a Laure qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio. On aura Darez aussi à partir de 22h pour Urban Fun en mode mix ce soir. Il y a encore du très très lourd. Mon Grimes, qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Alors tu vas aller préparer les vidéos pour ouais. Donc, préparer les vidéos. Du 17 et du 18, c'est ça, hein? Exactement, montage. L'épisode 17, il sort demain et le 18 dans une semaine, le dimanche. Moi, je fais au calendrier français. Ok. Je m'adapte au calendrier français. Du coup, montage, je pense j'en ai pour bien plusieurs heures. Et le matin, c'est Game of Thrones et on se retrouve tous les soirs en live. Hein. Je mets mon planning sur ma chaîne YouTube, etc. Là. Donc grosse nuit blanche alors aujourd'hui, c'est bien ça? Ouais, ou peut-être pas nuit blanche, mais je pense que je suis pas couché avant 3h, 4h, ouais. Est-ce que, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, est-ce que tu peux nous rappeler ta chaîne YouTube et ta chaîne Twitch et tout ça?
Exactement. Yes, ma chaîne YouTube c'est Monsieur Grimes, MR et plus loin Grimes comme Rick Grimes. Ma chaîne YouTube c'est Monsieur Grimes Game et après mes réseaux c'est pareil, c'est Monsieur Grimes, vous allez me trouver direct. De toute façon, un chauve à lunettes qui pointe du doigt, il y en a pas des masses, je pense. Et qui a des bras quand même et des épaules parce que depuis qu'il a commencé. Ouais, la muscu, arrête. Tu vas me faire rougir. Non mais c'est vrai, franchement, je le vois et de temps en temps il publie des stories et tout, tu vois. Je me dis il est en mode Mercer, tu vois, Mercer le personnage. J'essaye, mais voilà le gabarit du bonhomme aussi. C'est vrai qu'il ouais, voilà le gabarit du bonhomme. Non, et merci à toi de m'avoir invité, ça fait extrêmement plaisir. En vrai, Fun Radio Belgique, tu vois, c'est pas rien, et ça fait plaisir de savoir que mon profil t'a intéressé pour cette émission. Ça a été un régal. C'est vrai que la rapidité par rapport au live, c'est assez différent, mais j'ai bien pris plaisir. C'est vrai que et quand tu fais des vidéos, il fait des vidéos de 2h30 où il n'arrête pas de parler. Oui. En vrai, Là, tu on vois, a ils sont 3-4, voilà, ouais, c'est ça, tu vois, ici on a le minutage, on a la publicité, on a la musique à passer et tout, tu vois. Et je vois ouais, on a Laure qui s'inquiète dans le couloir. Qui se dit, aïe. Laure, T'inquiète, Laure, t'inquiète. Laure, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Il est 21h03, alors je me demandais si c'était mon tour. Bah oui, ça va bientôt être ton tour, mais oui, dans quelques minutes, on va balancer, on va dire au revoir à notre invité du soir, Monsieur Grimes. Donc, Rémi, parce que c'est comme ça que tu t'appelles, frérot, je te remercie encore une fois. Attends, C'est moi qui te remercie. Est-ce que Rémi avait pas un petit message à faire passer? Oui, est-ce que t'avais 2-3 Si. dédicaces à faire? Tu nous avais dit. Si, moi je vais remercier ma communauté bien évidemment qui me soutient au quotidien. Ça fait chaud au cœur. On a dépassé les 20 000 récemment, donc c'est très cool. Je voudrais remercier aussi la petite équipe avec qui je bosse, mes modérateurs, bien évidemment à Montocoy qui est passé. Ouais. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir d'avoir été invité ce soir. J'espère qu'on se refera ça tous ensemble. Mais voilà, merci à tous, merci à ma commu surtout. Vrai que sans eux, j'existerais pas, tu vois. Faut aussi dire les choses. Ils sont hyper réactifs et tout ça, et franchement, j'ai vu. Ouais. C'est cool, il est bien suivi, il a une bonne commu, tu vois, avec un bon état d'esprit, etc. Des gens qui ont des commentaires constructifs, tu vois, c'est pas des gens qui vont dire oh c'est nul, frère. On a la communauté qu'on mérite. Voilà. Qui fait des commentaires. Non, ils sont extra. Ils sont extra. Voilà mon Grimes. Je te souhaite une bonne soirée. Moi aussi. Et puis voilà, moi je vais regarder les épisodes et je te dirai. Allez, ça marche. On se dit ça. Allez. Passez une bonne soirée. Ciao mon Grimes, salut. Allez, à plus tard. Ciao.